Fondatrice et directrice de Inspiring Culture, j'ai imaginé et créé le livre Lockdown Journey il y a 1 an. La crise sanitaire nous a contraints au confinement, chacun chez soi globalement. Coronavirus. Ce virus. Une situation inédite, imprévisible et partagée par beaucoup. Depuis toujours, je suis une voyageuse du monde. Alors, cloîtrée à la maison, la cuisine s'est imposée à moi comme un moyen idéal de continuer à voyager, de rompre la monotonie, de garder le moral, non seulement le mien, mais aussi celui de ma petite troupe familiale. Très vite, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule. Beaucoup de mes amis passaient de plus en plus de temps à préparer des petits plats. Du coup, de fil en aiguille, ou plutôt de casserole en passoire, m'est venue l'idée de créer ce livre. J'ai appelé mes amis, artistes, galeristes, musiciens, politiques, diplomates, jeunes gens, etc., afin qu'ils partagent leurs recettes favorites. 278 amis de 60 pays différents ont répondu présents, qu'ils en soient très chaleureusement remerciés ici. Ce livre se présente comme un voyage culturel et culinaire, témoin de notre inventivité à tous, de notre nécessité à créer du lien, quelles que soient les circonstances. Je vous invite à vous promener dans mon quartier, à Ixelles, et de rencontrer quelques habitants et commerçants qui ont accueilli avec joie les œuvres sorties du livre original en anglais. Bonjour, bienvenue chez Simone et Fleurs. Je m'appelle Hélène et j'ai ouvert le magasin il y a 2 mois, en plein confinement. Je suis fleuriste éco-responsable, donc je ne vends que des fleurs locales et de saison qui sont cultivées dans le respect de la planète et des gens qui y vivent. Et j'ai le plaisir d'accueillir l'œuvre Voler dans le vent d'Alessandro Filippini. Je trouve que c'est un super endroit pour la mettre parce qu'elle représente bien le caractère naturel et champêtre que j'aime donner à mes fleurs. Ma recette préférée dans le livre Lockdown Journeys, c'est une recette du Cambodge qui s'appelle le Chamla Chapek parce qu'elle me rappelle toutes les flavors que j'ai connues pendant mon voyage en Asie il y a quelques années. La façon dont je garde le moral pendant le lockdown, c'est évidemment les fleurs. On a tous besoin d'un petit coin de nature et d'un petit coin de verdure chez soi pour reconnecter avec le monde extérieur, surtout quand on passe beaucoup de temps à la maison. Et les fleurs et Simone, on est là pour ça. Bonjour, je suis Kenneth, le mécanicien du Bike Repair Point au boulevard Général Jacques. Alors ici, on répare les vélos, on les entretient et on équipe les cyclistes du quartier. Dans le Lockdown Journée, j'ai eu quelques passages qui ont retenu mon attention. Irish Lemon Cake est devenue une des recettes favorites de ma compagne. Je pense que l'œuvre qui correspond le plus à ma profession, c'était La femme à vélo. Ce qui a permis de rester optimiste pendant la pandémie, c'est le fait qu'on n'ait jamais arrêté de travailler. J'ai eu beaucoup plus d'interactions cette dernière année que sur 3 ans, je crois. Je suis Julie, j'ai le magasin de jouets Papillon, le magasin de jouets du quartier. J'ai adoré vraiment le projet du livre Lockdown Journey parce qu'il m'a vraiment fait voyager, j'adore voyager. Et du coup, j'ai ouvert des portes sur des pays que je connais pas forcément, avec des petites recettes comme ça qui donnent vraiment envie de partager du vécu, des traditions. Le magasin Papillon, c'est vraiment un endroit aussi où les gens se rencontrent. Moi, quotidiennement, j'ai des gens de partout dans le monde qui se retrouvent au magasin, qui échangent, qui découvrent des produits aussi, qui viennent d'à gauche à droite. Et donc voilà, il y a vraiment des similitudes d'envie de créer du lien et de partage, ça c'est sûr et certain, dans le livre et dans la boutique. Bienvenue au sein de la Maison Kayser
à Bruxelles. Nous sommes des artisans boulangers qui avons le plaisir d'accueillir depuis quelques semaines des œuvres d'art que nous avions retrouvées quand nous avions collaboré au livre Lockdown Journey. Ceci nous permet d'ouvrir une fenêtre sur le monde dans cette période qui est un petit peu fermée et de nous faire respirer. Nous avons eu la chance de pouvoir travailler quasiment tout le temps pendant cette pandémie et le livre et les œuvres d'art que nous avons eues nous ont apporté une belle bouffée d'énergie supplémentaire pendant cette période. Donc bravo aux artistes et bravo aux artisans. Bonjour, je m'appelle Soufiane. Je travaille ici avec mon père dans la boucherie Soufiane. C'est la boucherie dans laquelle je viens l'aider tous les jours. Nous sommes ravis de participer au projet Voyage Immobile avec les Trois Figues. Bonjour, Marie-Noël, Laurence. Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir ici. Nous sommes une papeterie et aussi un studio de graphisme et nous présentons aussi des expositions plusieurs fois par an. Nous avons accueilli donc l'œuvre de Louisa qui était dans le livre de cuisine. Elle nous a tout de suite parlé parce qu'en fait les petites graines de roquette sont très joliment dessinées, c'est poétique, ça symbolise le partage de la nourriture, c'est joyeux, c'est graphique et donc ça faisait vraiment bien résonance dans la boutique. Oui, on a même constaté qu'il y avait une demande de cartes postales à envoyer pour la famille parce que c'était important de garder du lien. Et en fait, c'est ce qui se passe ici grâce au livre et à l'exposition. On garde du lien malgré les circonstances difficiles qu'on a vécues jusqu'à présent. Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis française, j'habite à Bruxelles depuis 20 ans et j'ai un véritable coup de cœur pour cette ville. J'ai créé ici le 114 il y a 6 ans, c'est une épicerie fine où nous faisons en plus à manger tous les jours. Je suis ravie de faire partie du projet Lockdown Journée et d'accueillir l'œuvre qui est ici, qui est assez représentatif de l'esprit de la boutique. Voilà, un esprit assez festif. Concernant le lockdown, j'ai la chance de faire partie des magasins essentiels, donc je suis restée en partie ouvert, ce qui a été assez bénéfique dans le sens où j'ai continué à avoir un lien social. Donc, je suis Karine Lona, designer d'intérieur de la société Léoti. Je me présente, je suis Alex Sermon, je suis ébéniste restaurateur. Je fais beaucoup de restauration mobilier 19e, 18e, en marqueterie, avec finition, polissage au tampon. On fait aussi l'achat-vente de mobilier du XXe siècle. On est spécialisé dans les tissus naturels surtout, et les tapis, et aussi les papiers peints. On a rencontré PIC, pour laquelle on a restauré des choses. Et c'est comme ça que PIC nous a parlé de son projet Lockdown Journée. Du coup, on est rentré dans le projet et on participe en choisissant 2 œuvres pour exposer. Comment on a gardé le moral pendant ce lockdown? On a fait 3 choses. On a rénové la maison, on a fait pas mal de sport, de VTT en forêt. Et la 3e chose, pour ma part, j'ai pas mal cuisiné.